Commencer une collection de mangas et se construire une mangatech, c'est très loin d'être quelque chose de facile. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour avoir la plus belle des mangatech et je vais également te présenter quelques mangas qui méritent amplement de faire partie de ta future magnifique collection. Et pour ce qui est des conseils, je vais commencer par celui-là. N'achète pas des œuvres que tu as déjà vues en animé. Les mangas ça coûte extrêmement cher. Pour une fourchette c'est entre 6,50 € et 15 € en fonction de ce que tu vas acheter. Donc ne mets pas forcément ton argent dans des histoires que tu connais déjà. Les plus populaires seront One Piece, Naruto ou encore Bleach et qui est le Big Free. On n'oublie pas DBZ, mais est-ce que c'est une bonne idée d'acheter forcément ces mangas là? Franchement, je suis pas totalement convaincu. Dans un premier temps, il y a de grandes chances que tu connaisses déjà l'histoire, que tu aies déjà vu l'animé étant donné qu'il date depuis plus de 20 ans, mais au-delà de ça, ils sont très longs, et donc ils coûtent extrêmement cher. Si tu prends One Piece à 7 € unité, il y a 104 tomes à l'heure actuelle, il faudra débourser plus de 700 € pour lire une œuvre que tu as sûrement déjà vue en animé. C'est pourquoi maintenant je vais te parler de mangas qui n'ont pas d'adaptation animée, qui mériteraient bien d'être dans ta future mangatech. Là comme ça, la première œuvre à laquelle je pense, elle se trouve juste là et il s'agit d'un chef-d'œuvre. Terminé en seulement 5 tomes, Goodnight World est vraiment parfait pour ceux qui aiment tout ce qui va être MMORPG. Si tu as aimé l'œuvre Sword Art Online qui est relativement populaire, tu risques de bien apprécier Goodnight World qui a des dessins vraiment cool et à l'intérieur on va suivre l'histoire du clan le plus puissant composé de 5 membres. Et c'est un peu des reclus de la société, mais vous allez voir qu'il y a un lien entre eux dans la vraie vie. L'histoire est folle. Sword Art Online et du coup Goodnight World ça te branche pas beaucoup dans ce cas-là. Descendons de quelques étages sur ma mangatech pour que je vous présente une œuvre vraiment stylée qui s'appelle Dusk Maiden of Amnesia. Dusk Maiden of Amnesia est terminé en 10 tomes et il nous raconte une histoire de fantômes. Les fantômes ça fait peur mais c'est également super intriguant et ça plaît au plus grand nombre. Là-dedans c'est avec plein de péripéties qu'on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui peut voir cette fille qui est littéralement un fantôme et seul lui peut la voir et il va essayer de délivrer son âme et de comprendre comment est-ce qu'elle a fait pour se faire tuer dans cette école il y a de ça des années. Bon, c'est totalement possible que tu ne sois pas convaincu par ce manga. Dans ce cas-là, décalons-nous juste sur la gauche. Et là, vous voyez le manga La Cité des Esclaves. À titre personnel, j'ai que 6 des 10 tomes. Cette histoire est terminée et elle est incroyable. Donc là, je vous parle que des 6 que j'ai lus, mais chaque tome est poignant. Et là, il n'est plus question de fantômes. Là, il est vraiment question de domination absolue, donc d'esclavage, sur des êtres humains. En fait, l'histoire est très simple. Des personnes se font implanter une puce et lorsqu'elles rencontrent une autre personne détenant également une puce, alors elles peuvent se lancer un défi, quel qu'il soit. Et la personne qui perd ce défi devient l'esclave de l'autre. Là, disons-le, il n'est plus question de faire mumuse avec des spectres ou encore d'être dans un jeu vidéo, on est bien sur un gros seinen bien violent, ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Et ça peut toucher un public assez large, parce qu'on est tous un peu fêlés de toute manière, donc ça risque de te plaire. Pour ce qui est du deuxième conseil, il va être contradictoire avec le premier, parce que ça va être d'acheter uniquement des mangas que tu aimes. Et pour les aimer, eh ben forcément, il faut un peu les connaître. Donc là, clairement, je suis en train de sous-entendre d'acheter des mangas que tu as déjà vus ou en tout cas partiellement vus. Et la raison, elle est toute simple, c'est qu'une bonne mangatech n'est certainement pas une grosse mangatech. Effectivement, à partir du moment où tu as des œuvres qui ne te plaisent pas, ta mangatech n'est pas bonne. Si on prend mon exemple personnel, au début, quand j'ai commencé ma collection, j'achetais tout d'occasion qui était à moins de 3 €. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des raves tels que Dragon Guard, qui est la pire bouse que j'ai jamais lue, ou encore Blood A+, qui était littéralement infâme, sans âme, avec une histoire éclatée, on peut le dire, elle était éclatée. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer des mangas qui ont une adaptation partielle en animé. Par là j'entends qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas l'intégralité de sortie. Si tu veux avoir une belle mangatech, il faut avoir des mangas qui te correspondent et qui te plaisent. Donc si tu as eu l'occasion de regarder en animé les séries que je vais te présenter maintenant, et que tu les as vraiment plus que appréciées, dans ce cas-là, je vais t'inviter à acheter la collection en manga pour 2 raisons. Déjà parce que c'est des bonnes histoires et l'expérience de lecture est totalement différente de l'expérience
en animé, et secondement parce que comme le manga est encore en cours de parution, les derniers tomes sortis à ce jour vont te dévoiler tout simplement des nouveautés sur l'histoire. Et oui, c'est quelque chose d'assez élémentaire, mais les mangas ont toujours de l'avance sur les animés. Alors si tu es un énorme fan de My Hero Academia, dans ce cas-là, je vais t'inviter à faire la collection. À l'heure actuelle, là où je te parle, il y a 36 tomes de sortie. Et ce qui est vraiment cool avec My Hero Academia dans une collection, malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément d'avance entre le manga et l'animé, c'est que tu vas pouvoir sublimer ta mangatech, tout simplement parce que My Hero Academia est tellement populaire qu'il existe plein de goodies à son effigie. Que ce soit des stands acryliques ou encore des posters que tu pourras mettre, des figurines pop ou bien des figurines tout simplement banales, en plus relativement peu chères pour My Hero Academia, tu vas vraiment pouvoir rendre ton coin MHA vraiment stylé. Et c'est la même chose si tu es un grand fan de Jujutsu Kaisen. À l'heure actuelle, il y a 20 tomes de sortie sur la série. Personnellement, je les ai pas tous, je suis bloqué au tome 14. Mais il n'empêche que ça a pas mal d'avance sur l'animé. Tu vas donc pouvoir découvrir des nouvelles parties de l'histoire tout simplement. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a également 3 autres histoires dont tu pourrais être fier de les avoir en ta possession. Ça va être Chainsaw Man, le manga Hell's Paradise et enfin la masterclass, il n'y a pas d'autre mot, Tokyo Revenger. Pour les plus connaisseurs de la chaîne, vous savez que personnellement, Chainsaw Man, j'ai vachement de mal avec les dessins, parce qu'ils sont faits par Tatsuki Fujimoto et toutes ses œuvres, moi j'ai du mal de par ses dessins, c'est ce que je viens de dire. Mais l'histoire, je la trouve incroyable, j'ai adoré l'animé. Je me tâte personnellement à continuer le manga, mais attention, c'est que mon cas personnel, il y a énormément de gens qui adorent les dessins de Tatsuki Fujimoto et même qui le mettent au rang de dieu de mangaka. Concernant Hell's Paradise, il va y avoir un réel avantage à posséder ce manga dans sa collection, c'est que cette œuvre est terminée en 13 tomes. Et malheureusement, l'anime n'est qu'à sa saison 1 et elle reprend environ 5 ou 6 des 13 tomes. Et il va falloir attendre encore quelques mois, voire quelques années pour avoir la suite. Donc si tu veux connaître la fin de cette histoire, je t'invite à l'acheter tout simplement. Surtout qu'elle est absolument incroyable. Et il y a également un avantage à acheter Tokyo Revenger, c'est tout simplement qu'il n'y a que 1 ou 2 saisons, je suis même plus sûr de moi, qui sont sorties à ce jour, mais elles ne couvrent que quelques tomes du manga, alors qu'il y en a 25 de sorties à l'heure actuelle. Autant te dire qu'en achetant les tomes, tu vas avancer énormément sur cette histoire. Un autre point positif non négligeable, les jaquettes qui sont absolument magnifiques sur ces 3 œuvres. Et j'aurais bien 2 autres mangas à te proposer pour débuter ta mangatech. Tout d'abord, ça va être The Rising of the Shield Hero. Il y a actuellement un nombre de tomes non négligeable de sortie. Personnellement, j'en ai 18. Alors là, tu en vois 15, mais j'en ai de cachés derrière. Et l'animé, il couvre relativement peu de ces tomes. Tu vas donc avoir beaucoup à lire et beaucoup à découvrir aussi au niveau de ce manga. Avec une histoire de fou, tu t'en doutes. Bon, mais toi, t'en as marre des isekai, t'en as marre d'avoir des shonen de baston, tous plus classiques les uns que les autres. Dans ce cas-là, n'hésite pas à acheter Dr. Stone. Dr. Stone avec également beaucoup de tomes sortis à ce jour. Je crois que le tome 25, si je dis pas de bêtises, vient de sortir très récemment. Et là, on est sur une histoire vraiment très originale. Je sais qu'il y a quelques saisons, je crois 2 de sortie à l'heure actuelle, mais le manga va lui beaucoup plus loin dans l'histoire. Pour le moment. Bon, c'est tout pour les œuvres ayant un animé en cours de parution, passons à mon conseil numéro 3. J'ai un 3e conseil pour toi qui me semble être assez intéressant. Après avoir passé beaucoup de temps à écouter les gens me parler de leur mangatech, des œuvres qu'ils ont préférées, il en ressort quelque chose de très net. Les mangas qui plaisent le plus en termes de lecture et de collection, ce sont des mangas qui ont entre 10 et 20 tomes et qui sont terminés. Un manga entre 10 et 20 tomes va être une œuvre qui a un début, un milieu et une fin en général de qualité. L'auteur a eu le temps de développer plus ou moins tous les points qu'il voulait faire au niveau de son histoire, donc en général c'est une œuvre réussie. Voilà donc quelques exemples d'histoires terminées en moins de 20 tomes, avec une lecture assurément bonne, qui mériterait également de paraître dans ta collection. Et la première œuvre qui répond à ces critères, qui est donc entre 10 et 20 tomes et qui est terminée, ça va être l'un des mangas les plus emblématiques et les plus connus, surtout grâce à l'anime qui est une pépite, Death Note. Donc n'hésite vraiment pas à commencer potentiellement ta mangatech avec ce manga. Ça serait vraiment un achat qui serait justifié. Vous avez sous vos yeux 2 autres histoires qui correspondent à ces critères et que je peux que vous inviter à acheter, que ce soit
pour commencer votre mangatech, ou tout simplement pour l'embellir ou la compléter avec des histoires assez dingues. Tout d'abord, il va y avoir le manga Platinum End, des mêmes créateurs que le manga présenté juste avant Death Note. Il est terminé en 14 tomes, et si c'est un manga que je peux te conseiller pour débuter, c'est tout simplement parce que c'est avec ce manga que j'ai personnellement débuté les mangas. Et c'était trop bien, trop bonne lecture. Et quand tu connais le potentiel de Death Note, tu sais que Platinum End, ça va être vraiment bien. Même si je te le dis d'avance, c'est légèrement en dessous quand même. Et on se tourne de ce côté-ci pour voir ma deuxième lecture préférée, tout manga confondu, terminée en 13 tomes, et assez peu connue honnêtement. Et si vous le connaissez de par son animé, dans ce cas-là, je vous arrête tout de suite. L'animé, lui, est nul. Déjà parce qu'il ne correspond qu'aux 6 premiers tomes du manga, mais également parce qu'il est nul, tout simplement. Il s'agit de Deadman Wonderland, qui a vraiment une adaptation en papier absolument folle. Le manga est réellement bon. Je vous le dis, hein, de tous les mangas que j'ai pu lire, comprenant les trucs ultra populaires tels que My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, c'est pour moi une lecture que j'ai préférée, Deadman Wonderland. De ce côté-ci, on a une autre très bonne histoire avec le manga Hajin, terminé en 17 tomes. Et là, il y a quand même un point très important à relever, c'est que si tu connais cette œuvre grâce à l'animé, sache que le manga est différent. Alors bien évidemment, le début va être pareil, mais il y a un moment dans l'histoire où ça va bifurquer vers une autre voie, et la fin n'est pas la même, ainsi que beaucoup de choses qui se passent dans cette aventure. C'est donc une vraie histoire à part entière qui va se détacher de l'adaptation animée. Et bien évidemment, elle est incroyable. Et te voilà maintenant en présence du manga que je vais avoir le plus de facilité à te conseiller, terminé en 20 tomes, l'une des histoires les plus dingues et les plus novatrices sorties à ce jour, avec au passage un animé qui est terminé et qui est également une très bonne adaptation. C'est d'ailleurs la série que je proposerai en premier à quelqu'un qui veut commencer les mangas. Il s'agit, tu l'auras compris, de The Promised Neverland. Tu dois l'avoir dans ta mangatech, tu dois lire cette histoire et tu dois tout simplement passer un bon moment, et tu peux également me remercier d'ailleurs. Il y a également d'autres mangas que tu pourrais lire qui sont terminés en moins de 20 tomes, comme par exemple Alice in Borderland qui est très bon, ou tu peux également ajouter à ta mangatech le magnifique manga Jagan qui est écrit par la même personne qui a fait Blue Lock. Effectivement, c'est souvent les œuvres entre 10 et 20 tomes qui ressortent comme étant des banger, disons-le, mais je connais quelques merveilles terminées en moins de 5 tomes. Et là du coup je suis en train de te proposer des œuvres à rentrer dans ta mangatech avec des histoires terminées qui ont un début, un milieu et une fin qui sont plus que correctes, voire même très bonnes. Et du coup là je te propose tout simplement des histoires à moindre frais. J'ai réuni juste là toutes les œuvres qui à ma connaissance sont terminées en moins de 5 tomes et qui sont absolument incroyables, avec lesquelles vous pouvez pour relativement peu d'argent sublimer votre collection. On va commencer avec l'histoire Kyukaou, terminée en 4 tomes, et en seulement 4 tomes, le créateur a réussi à créer tout un univers qui est absolument fascinant. Il va y avoir des bêtes à l'intérieur et je vous laisse admirer une magnifique planche, mais vraiment c'est trop bien fait et les dessins sont magnifiques. Après les 4 tomes de bonheur que je viens de vous proposer, je vous en propose 3 avec G-Wild qui est une sorte de Baki, donc c'est vraiment un gros manga de baston. Ensuite, Alma, une de mes histoires préférées alors qu'elle est seulement terminée en 4 tomes, pour vous dire à quel point elle est folle. C'est sûrement dans les œuvres que je vous parle maintenant, celle que je vous recommande le plus à avoir dans votre mangatech. Je peux également vous conseiller le manga Dédale, terminé en 2 tomes, qui est assez stylé, surtout au point de vue de son histoire qui est très originale. C'est 2 filles qui sont enfermées dans un labyrinthe, une espèce de monde parallèle, enfin bref, c'est vraiment trop cool. Et je peux également vous parler du Fossoyeur. Là on est sur un gros seinen avec des têtes de coupés assez souvent et c'est vraiment cool. C'est une œuvre qui nous parle de possession démoniaque avec les Fossoyeurs du coup qui doivent se débarrasser de ces personnes possédées. Un autre chef-d'œuvre parfait pour commencer ou tout simplement pour alimenter sa mangatech, ça va être Anonyme. On est sur 4 tomes avec une espèce de thriller vraiment cool. Un enfant de 13 ans va devenir un meurtrier et on va voir comment ça se passe pour lui ensuite au niveau des rapports avec sa famille, avec ses amis, ses camarades de classe. Tout ça, c'est très poussé psychologiquement. Tu peux également, si tu es un petit peu plus fleur bleue, commencer avec des histoires de romance. Rendez-vous au crépuscule est fortement recommandé par mes soins, tout comme Le prix du reste de ma vie, qui l'est encore plus étant donné que c'est une des œuvres que j'ai le plus aimé en termes de romance. Mais à mes yeux, le meilleur manga terminé en moins de 5 tomes, c'est Léviathan. Voilà, c'est clairement l'œuvre que je vais le plus te recommander avec le manga Alma.
lui, je crois qu'il est au-dessus en vrai. Ouais, je l'avais oublié honnêtement. Je viens de le rajouter dans la vidéo là. Dinguerie. Il faut que tu l'aies dans ta mangatech. Les dessins sont fous, les jaquettes sont extraordinaires et l'histoire, elle est folle. J'en profite pour te dire que je ne suis pas une encyclopédie manga et j'étais pas là pour te citer le plus de mangas possible. Effectivement, il y a plein d'œuvres que je ne t'ai pas citées. Je pense à Demon Slayer qui effectivement est très bon à avoir dans sa mangatech. Il y a également Mashle qui est extraordinaire, une de mes lectures préférées. Je peux citer One Punch Man également, je peux citer Mob Psycho 100. Bref, il y a plein d'autres œuvres absolument incroyables à avoir. Il fallait faire des choix et en fait, je regrette de ne pas t'avoir dit Mashle. Ouais. Mashle, il faut que tu l'aies dans ta mangatech. Hein. C'est une des meilleures œuvres que j'ai lues à ce jour. Bon, Demon Slayer, après, t'as l'animé qui est terminé dans quelques mois. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'acheter les 23 tomes? Perso, je suis pas persuadé de ça, mais si t'es un grand fan de ce manga, alors oui, passe à l'achat. J'aurais aussi pu te parler de Berserk, incroyable, j'aurais aussi pu te parler de Classroom for Hero, qui est une très bonne lecture, ou encore de l'Atelier des Sorciers, que tu peux effectivement ajouter les yeux fermés dans ta mangatech, ou le nom peu connu, l'Attaque des Titans. Bon, voilà, je viens de te dire, il fallait que je fasse des choix. Tu peux toutes les ajouter, hein. C'est toutes des très bonnes œuvres. Bon là niveau manga, je pense que c'est bon, je t'en ai dit suffisamment pour que tu puisses sainement commencer ta mangatech ou bien la continuer. On passe à mon dernier conseil pour embellir ta mangatech ce coup-ci. Let's go! C'est pas impossible que j'ai un dernier petit conseil pour toi concernant ta mangatech. Tu peux déjà, avant que je te le donne, t'abonner à la chaîne et liker la vidéo si elle t'a plu ou si elle t'a aidé tout simplement. Et me mettre dans les commentaires quel est toi ton manga préféré. Et est-ce qu'il fait entre 10 et 20 tomes? Au niveau de la dernière astuce, elle est simple, une mangatech sans décoration et un petit peu une mangatech sans âme. Donc tu pourrais potentiellement essayer de commencer ta mangatech soit en achetant des collectors contenant des stands acryliques. Tu pourras donc à moindre frais avoir un collector qui est assez stylé dans une collection et en plus des petites décorations vachement sympas. Tu peux également, même si ça coûte un petit peu plus cher, ajouter des figurines comme par exemple cette magnifique figurine de Berserk à 100 €. J'en ai également deux autres en ma possession que je trouve assez stylées. Et tu peux également ajouter des posters dans ta collection et si tu veux un poster vachement cool, bah celui-ci en fait qui est recto mais également verso, tu peux tout simplement acheter le manga Solo Leveling. Parce que dans le tome 10, tu as ce magnifique poster et tu en as même un deuxième qui est à la verticale. Solo Leveling, je t'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Les plus connaisseurs de ma chaîne savent que c'est mon manga préféré et c'est vraiment celui que je vais le plus te conseiller à avoir étant donné que l'histoire est incroyable, les dessins sont absolument fabuleux. Il y a quand même un point négatif, c'est le prix, sachant que les tomes de base coûtent 15 € et les collectors, eux, coûtent 20 €. Mais bon, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, j'espère très sérieusement que la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à samedi prochain. Let's fucking go!